Bonjour à tous, voici le menu, l'habitacle du SUV DS6WR à nu, fréquentation en baisse au pique-nique Dacia et affluence record au National Corvette Museum. Enfin tout de suite les résultats d'une étude sur le comportement des automobilistes sur autoroute. Le coup d'envoi des vacances estivales n'a jamais été aussi proche, l'occasion rêvée pour la société des autoroutes SANEF de faire le point sur le comportement des Français au volant. Bilan mi-figue mi-raisin sur les 150 000 voitures observées en mars dernier. Si les conducteurs sont globalement plus nombreux qu'en 2013 à se souvenir de l'existence d'un clignotant, il reste des progrès à faire quant à leur utilisation, en particulier lors des rabattements que seule la moitié des conducteurs signalent. Même constat à propos de la voie centrale, si les Français font des efforts pour moins la squatter, ils sont encore un quart à ne pas se rabattre systématiquement sur la droite. Enfin, pas mieux question distance de sécurité, si elles sont globalement mieux respectées, un quart des automobilistes roulent encore trop près du véhicule qui le précède. Rappelons que la bonne distance, c'est 2 bandes blanches. Et à propos d'autoroute et de vacances, n'oubliez pas de faire une pause. À compter du 4 juillet, les aires des différents réseaux et notamment Vinci s'animent et vous propose espace détente en tout genre, animations sportives et ludiques. Le programme complet est à consulter sur les différents sites des concessionnaires. DS nous invite enfin à bord du 6WR, c'est la seule partie du SUV compact que nous n'avions pas encore eu l'occasion de découvrir depuis sa révélation au salon de Pékin en avril dernier. Un habitacle sans grande surprise puisque calqué sur celui de la berline 5LS ou de notre DS5 pour ce qui est du volant et de l'instrumentation. Côté équipement, cuir à profusion et siège bracelet de montre sont de la partie, tout comme l'anti-patinage grip control déjà en place sur le 3008. Question habitabilité, il va falloir patienter, on espère en croiser un exemplaire au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre et voir le baroudeur débarquer en Europe d'ici 2 ans. De 15 000 à 13 700. On a beau être en pleine période de solde, il n'est pas question de ristourne sur une voiture, mais bien de la fréquentation du pique-nique Dacia 2014 organisé le 29 juin au domaine de Courson dans l'Essonne. Une affluence en baisse, certes, mais les propriétaires de Dacia n'ont pas hésité à braver la météo capricieuse pour profiter de cette journée riche en animation. Souhaitons aux 600 000 propriétaires de la communauté de se retrouver dès l'an prochain sous un soleil radieux. Et outre-Atlantique, le National Corvette Museum ne désemplit plus. Depuis l'effondrement d'une partie du sol du hall d'exposition qui a, souvenez-vous, englouti 8 corvettes d'un coup, les visiteurs se pressent pour voir le trou béant laissé par Dame Nature, plus 59% d'affluence comparé à 2013. Tant et si bien que le musée a décidé de ne pas reboucher la fosse. Amusant certes, mais tout cela a un coût, entre 3 et 5 millions de dollars, histoire de sécuriser la zone. Quelques-unes des voitures endommagées pourraient d'ailleurs reprendre leur place au fond du gouffre. À suivre, et à demain.